Salut tout le monde! Avant de vous montrer ma soumission PSA que j'ai faite au Sport Card Expo de Toronto, on va faire le tirage du mois d'août pour gagner une des deux Greninja PC8 Gold Star, donc Celebration qui ne fait que monter présentement. Et puis il y a deux gagnants pour ce mois-ci. La seule chose que vous deviez faire, c'est de commenter mon premier vidéo du mois et vous êtes éligible au tirage. Donc, on va faire ça avec pickawinner.co et on va enlever les replies. Puis là, j'ai deux gagnants à faire, fait que je vais probablement faire la même chose deux fois. Ok, pick a winner. Et le premier gagnant est... Jimmy Prtt! Jimmy Prtt! Félicitations mon gars, Black Bolt, le meilleur choix et t'es le gagnant de la première Greninja Gold Star. Félicitations mon cher, je m'occupe du shipping, on va rentrer en contact ensemble. Et puis... je peux faire... Pick a winner encore, puis s'enlever. Ok, fait que le deuxième gagnant, mesdames et messieurs, est Joël Jacques, 44,85, Black Bolt for the win. Pas pour de grosses cartes encore, mais juste pour Kevin Zekon, Black Bolt est supérieur. That's true. T'as pas pour de grosses cartes, mon gars, mais t'as pour une Greninja Gold Star. C'est toujours bien un petit quelque chose. Fait que merci de me suivre. Félicitations à nos deux gagnants. Et restez à l'affût pour le prochain tirage du mois de septembre à la fin du vidéo. Yes, on commence, on y va avec la soumission PSA qu'on a reçue. Dans le fond, on l'avait envoyé le 26 avril au Sport Card Expo. On n'a pas eu de nouvelles pendant un petit bout, c'est ça PSA. Hein. PSA, là, vous envoyez ça, vous oubliez ça, puis un jour vous recevez ça, puis vous êtes comme alright. Fait que dans le fond, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de nouvelles pendant vraiment longtemps. Puis c'était la première fois que je faisais un drop-off. Donc dans le fond, c'est que j'ai droppé mes cartes dans un événement, le Sport Card Expo de Toronto. Eux, ils vous donnent une copie comme ça de votre soumission. Puis moi, dans le fond, j'ai reçu... j'avais juste plus de nouvelles, là. C'était rendu 4 mois après. Pas de nouvelles. Fait que là, ben, j'ai écrit à Brad, le gars de PSA Canada. Dans le fond, t'écris au support, là. Puis j'ai attendu une semaine, pas de réponse. Fait que là, je suis comme, bon, ok, fine. J'ai réécrit dans la même semaine. Pas de nouvelles non plus. Finalement, je reçois un appel vocal. C'est Brad qui me dit « Hey, on a une commande à toi, mais on n'a pas encore reçu de paiement. Fait que s'il vous plaît, juste recontacter à tel email, nanana. » Fait que là, ben, je réécris à cet email-là. J'ai dit « J'ai reçu un appel de Brad. Ça fait 2 emails que j'envoie. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir le invoice? Parce que j'ai jamais reçu de facture. Fait que j'ai pas reçu de facture. Qu'est-ce que tu veux que je peux pas payer? J'ai pas reçu de facture. Fait que... Aussitôt que j'ai envoyé cet email-là, le lendemain, j'ai eu une réponse. Ils m'ont envoyé mon invoice. Je l'ai réglé. Puis le lendemain, c'était chez nous. PSA, ils n'ont pas le temps de niaiser. PSA, là, c'est shipping. Une journée, c'est chez vous. Par contre, vous allez voir, ça coûte. Ça coûte le prix que ça coûte. Si vous voulez shipper votre paquet en une journée, vous payez du shipping. Puis, c'est plus à voir pour les chiffres. Donc, j'ai 11 cartes. 11 cartes. C'était pas des grosses cartes. Je m'attends pas à un gros retour. J'ai pas beaucoup d'attente. 26,99 canadiens, ça donnait quasiment 300 piastres. Le shipping, 65 $. Oui, le tracking, shipping au Canada, ça coûte 20 piastres avec Post Canada. Eux autres, ils s'en calissent. C'est FedEx, une journée, instantanée, c'est 65. Ils ont clairement un deal avec FedEx parce qu'ils s'en foutent de faire sauver de l'argent à leur gang. C'est 65 piastres. Fait que ça pour dire que pour 11 cartes, avec les taxes, ça m'a coûté 416, ce qui équivaut à 37,83 $ par carte pour le grading. Donc, si vous faites affaire avec des gens, là, c'est sûr que j'ai juste 11 cartes. Fait que plus j'ai de cartes, plus le shipping va coûter moins cher pour le prix par carte. Mais si vous faites affaire avec des services comme Choose Your Grading ou des affaires de même, pour vrai, je pense que c'est même moins cher que ça. Fait que, honnêtement, si vous voulez pas vous casser le basic, faites affaire avec un third party, second party. Faites affaire avec quelqu'un d'autre parce que c'est ça. Moi, ça coûte l'abonnement, le temps, c'est moi qui s'occupe de tout ça. Tandis que l'autre, vous droppez votre carte, prenez une photo, vous avez rien à faire. Fait que, honnêtement, ça peut valoir la peine. Sauf si vous envoyez des bulks de comme 1000 cartes, t'sais. Fait que, et voilà pour ce qui est des prix, 37,83. Donc, on s'entend dessus que si j'ai pas de 10, j'ai perdu. J'ai perdu tout simplement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, 37,83 par carte. Vos PSA 9 qui se vendent 10 à 15 $ de plus que le RAW, ça vaut quand même la peine de les acheter déjà graded. Donc, c'est de plus en plus cher. Fait que
ça vaut la peine maintenant, je pense, d'acheter une PC9 au prix du PC9, comparativement d'acheter une carte en RAW et de la faire grader pour qu'elle revienne neuve. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de cartes dans le Modern présentement sur le marché que un PC9 est considéré comme une défaite parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se font grader, puis il y a beaucoup plus de facilité d'avoir une 10 comparativement à avant. Puis il y a beaucoup plus de monde qui grade aussi. Fait qu'un 9 c'est considéré comme un échec, mais à 40$ quasiment le grading, je pense que ça commence à être pas si mal un 9. Peut-être que le marché du 9 va revenir là, tranquillement, pas vite. Cela dit, j'ai pas vu les grades, by the way. J'ai pas vu les grades pour une première fois dans ma maudite vie. Parce que PC Canada, dans le fond, PC aux États-Unis, vous pouvez voir vos grades en ligne directement. Vous avez ils font une affaire là, c'est vraiment comme une espèce de pack reveal. Vous avez votre carte de dope là, ils vous reveal ça comme si vous faisiez ça live. Fait qu'il y a comme un petit peu d'excitement. Puis attends, juste. Ok, le back il est là. Fait qu'ils ont réussi à mettre un petit suspense. Fait que c'est sûr que c'est excitant de regarder ça en ligne. Par contre, PC Canada, c'est vraiment très vieux là, très vieux. Très vieux comme système, donc j'ai envoyé ça, j'ai envoyé une soumission avec du papier, j'ai reçu ça, that's that. Fait que je sais pas c'est quoi les grades, je me rappelle quasiment plus c'est quoi les cartes que j'ai envoyées, mais savez-vous quoi? On y va. Fait que là, si je veux faire ça comme du monde... Hey, ça commence pas pire, donc... Fait que théoriquement, c'est sûr que moi, si j'envoie mes cartes, je m'attends à des 10, mais on s'entend qu'avec des 9, c'est pas si mal. Dans le temps, la Wild Cross, je me rappelle, je l'ai acheté 10$. Et puis, le temps que les cartes reviennent, les prix augmentent. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je pense que PC 10 est rendu à 700. Puis en RAW, je m'en rappelle plus. Mais je vais mettre les prix des cartes comme équivaut. Dans mon montage, c'est sûr et certain. Alors, pour la Rayquaza, une 9. Je pense que de souvenir, le centering était qu'est-ce qui m'a coûté des points. Mais PC9, pour une vieille carte comme ça, d'une promo de Hidden Fate, no problemo, muchacho. Ouais, là, j'ai une Charizard, là. Elle était très belle dans ma tête. Même si ça revient 10, je sais même plus si ça vaut la peine maintenant. Mais bon. Gem Mint 10! C'est quand même une Gem Mint 10. Ouais, je pense que je l'avais juste dans mes affaires, elle était belle. Fait que je me la faire grader, mais honnêtement, je sais plus si la value, ça vaut vraiment la peine. Le Celebration, ça c'est des cartes que j'ai pull sur le channel. Donc, Celebration qui ne fait que monter présentement. Et la Venusaur a eu Gem Mint 10, mesdames et messieurs. Gem Mint 10, let's go! Un starter, on aime toujours ça. Puis de souvenir, j'ai la Blasty avec ça. Ben là. La Blasty avec ça. Est-ce qu'elle suit la Venusaur? Gem Mint 10! Let's go! Let's go! Une Gem Mint 10. Fait que ça guys, c'est une petite soumission. J'avais ça, moi? Ok. C'était une petite soumission que j'ai faite. J'avais des cartes d'over. J'étais allé au Sport Card Expo. Puis le minimum là-bas, c'était 5 cartes. Puis c'est 5 cartes, by the way, présentement avec Canada, le PSA Canada. Mais honnêtement, si vous regardez le shipping à 65$, je pense que attendez d'avoir un peu plus de cartes avant de faire une soumission. Je me rappelle plus où est-ce que je l'ai trouvé, hein? Gem Mint 10 du Crown Zenith, on aime toujours ça. Une Arceus V-Star. Je pense que je l'ai acheté à quelqu'un. Ah oui, elle est belle. Clean. Pour mes conditions de cartes, là, by the way, là, moi, je regarde tout le temps s'il y a un mini-point. S'il y a un mini-point d'un coin, là, quelque part. S'il y a un mini-point, je la fais même pas grader. Pour vrai, là, je la fais même pas grader. À moins que ce soit vraiment une plus vieille carte, là, mais je suis quand même pas mal difficile. Aussitôt que je vois que le back il est vraiment là, clean, je l'envoie chez PSA, c'est sûr et certain. Puis là, je suis un peu plus aussi... c'est plus le centering aussi maintenant que je porte un peu plus attention. Comparativement à avant, il y avait beaucoup plus de tolérance. La grosse Chunkachu de Lost Origin, Pikachu VMAX. Gem Mint 10! Let's go! De souvenir, j'avais les deux de Lost Origin. Wow, man. Cette carte-là est excellente.
Mais j'aime plus l'autre qui va sûrement s'en venir. Elle est sick. Vite de même, j'ai l'impression que le centering, il sera pas bon. Fait qu'on va voir si j'ai capable d'avoir les deux. Gem Minton. Ah ouais, le centering, je le vois là. Il est bien plus épais de ce côté-là. Ben écoute, Gem Mint 9. Mint 9. Ouais. Mais ça, de souvenir, il n'y avait aucun whitening derrière. Le centering qui a kill un grade. C'est du Japanese. Oh, la Yunagaba. Yunagaba. Ça, je l'ai acheté dans un card shop, ça, je m'en rappelle. Yunagaba, je sais même plus combien ça vaut. Je regarde tellement pas le Japanese. Est-ce qu'on regarde d'avoir. Puis je sais que la qualité des Japanese, des cartes japonaises sont vraiment mieux. Et j'ai une Gem Minton Yunagaba. Checkez-y la tronche. That's a Pikachu. Yunagaba Gem Minton. J'ai hâte de voir comment elle est rendue, cette belle carte-là. Incroyable. Ben on a quand même une belle petite pile de 10, ça va bien. Ah. Ben une petite promo Noctowl de souvenir était clean, fait que j'ai dit je vais l'envoyer. Je pense pas que ça vaut énormément grand chose. C'est quand même une belle promo pour être très honnête. Et j'ai une 9. Ben écoute, ça va sûrement être une carte qu'on va donner à un petit enfant qui va passer ça. Gem Mint 9. La Pikachu de Crown Zenith, déjà là, ne fait que monter présentement. Il y en a vraiment beaucoup qui se fait grader live. La Pikachu de Crown Zenith et on a une Gem Mint 10, mesdames et messieurs. Clean. Let's go! Quand même, je pense que je suis revenu un petit peu dans mon argent avec ma soumission. Parce que j'ai quand même beaucoup plus de Gem Mint 10 que de Gem Mint 9. La Lucario V-Star de souvenir était très clean. La Lucario qui est une de ces meme cards qui monte, qui explose un moment donné, puis qui va redropper. Un peu comme la Gold Star Greninja. Alors la Lucario promo de Crown Zenith est revenue une Gem Minton. Et voilà, mesdames et messieurs. Donc quand même une pas pire petite soumission. C'est sûr que c'était juste 11 cartes. J'ai plus hâte à la prochaine qui va s'en venir. Qui va s'en venir en novembre en fait. Là. Donc il faut que j'attende 3 mois. Mais il y a une coupe de Bubble Mew de Greninja. Donc cela risque d'être un peu plus intéressant. Mais écoutez, quand même mes vidéos préférées. Du stock dans l'inventaire. On manquait de slab en plus. On a vendu beaucoup. Fait que là, on va pouvoir restocker un tout petit peu. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin pour le tirage du mois de septembre. Vous devez commenter cette vidéo-ci. Est-ce que ça vaut la peine de faire grader vos cartes soi-même ou est-ce que vous aimez mieux faire grader vos cartes avec quelqu'un d'autre, d'expert en la situation? Et puis si vous commentez, vous êtes éligible au concours pour gagner quelque chose d'un peu plus gros que d'habitude. La Elite Trainer Box de Surging Spark, mesdames et messieurs. Donc une Surging Spark en mint condition, il n'y a pas de damage là-dessus. Donc une box, je m'occupe de tout le shipping et tout, vous n'avez rien à payer et vous ne devez que commenter. Dans tout ça, je vous rappelle de me suivre sur Instagram et TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Et je vous rappelle bien sûr que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. On se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!